Salut à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on embarque à bord de l'Hurtigruten pour faire une traversée afin de rejoindre le Cap Nord. Du coup ça y est, on est bien monté sur le bateau. On a pu mettre nos vélos, on n'a pas eu besoin de les démonter dans les soutes avec les voitures et tout, donc c'est pas mal. Donc là on va trouver un petit endroit pour pouvoir se poser. On embarque donc à bord d'un des bateaux de l'Hurtigruten, qu'on peut traduire par route rapide. La ligne fondée par le capitaine Richard Wyse en 1893 a longtemps été un lien vital pour de nombreux villages, auxquels les navires livraient nourriture, nouvelles et du matériel. En effet, les communications par terre sont peu aisées. Jusqu'à la fin des années 1970, l'Hurtigruten a été, pour certains villages, la seule liaison avec le monde extérieur, et ce, particulièrement en hiver où les routes ne sont pas du tout praticables. Fjord secret, montagne inspirée par les mythes, amour caché, l'Hurtigruten nous emmène dans les lieux les plus intimes de la côte norvégienne. Ah c'est génial! C'est fou de se dire que nous, on était tout là-haut en vélo. C'est ça qu'ils appellent ici la toundra. Et c'est vrai que là-haut c'était pas facile. Hein. Là-haut en vélo il y avait énormément de vent. Bon là ça va, il n'y a pas de pluie, mais hier il y avait de la pluie. Donc c'était pas facile. C'est fou de se dire qu'on a fait tout ça quand même. On est parti tout là-bas là. Ah, c'est beau hein. Là-bas, il a l'air d'avoir une tempête. On va être en plein dedans. Bon, laisse-moi reprendre ma bonne vieille carte, histoire que je t'explique un petit peu du coup notre itinéraire. Donc là, si on reprend depuis le début, on avoisine maintenant les 1000 km parcourus. Et donc là, on était arrivé au port de Kjolfjord, où on a pris le bateau. Et on a fait une traversée de 3-4 heures, je dirais. Et on est arrivé du coup au port de Honningsvåg. Et à partir de ce port, on va pouvoir monter au Cap Nord pour atteindre notre objectif. North Cape. On y va. Dans 1h ou 2 on y est. Au Cap Nord. En plus on a de la chance, là il y a un temps magnifique. Donc si ça peut rester comme ça c'est parfait. Après il fait un petit peu frais là, il est 6h du mat aussi. Mais franchement ça a l'air d'être une belle journée. Donc plutôt sympa. J'ai eu cette chance de vivre un moment hors du temps, dont je me souviendrai toute ma vie. Cette sensation de liberté, incroyable. De voir ces rennes courir avec ce somptueux paysage de la Norvège juste derrière, c'est indescriptible. Dans ce genre d'aventure, vivre ces moments, c'est gravé à vie dans nos têtes. Et je n'oublierai jamais.
cette course folle. Petite crevaison pour Thomas à 10 km du Cap Nord. Bon là du coup il change carrément le pneu parce que là ça fait plusieurs fois qu'il crève alors qu'il avait réparé et changé les chambres à air. Donc ça va être le pneu. Il a dû se prendre un petit bout de verre, du coup il change le pneu et après on repart. Ah, je suis épuisé. Après avoir dormi que 3 heures hier pour le bateau. On a mangé un petit truc ce matin, mais ça y est, on voit le globe du Cap Nord, la petite boule au loin. On y est. Ouais, je suis fou. Plus d'énergie là. Ça y est, on l'a fait. On va faire sur le globe. Ça y est, on l'a fait. Ça y est, après avoir parcouru environ 1000 km, nous étions enfin arrivés au Cap Nord. Nous sommes arrivés au point le plus au nord de l'Europe, où une falaise de 300 mètres de haut plonge tout droit dans la mer. On est ensuite rentré dans le bâtiment touristique, où on a pu visiter le musée lié au Cap Nord et les boutiques de souvenirs, et on a même eu la surprise de tomber sur un cinéma. Comme tu peux le voir sur les images, le temps a rapidement changé en l'espace de quelques heures. Ça, c'était à cause d'une tempête qui était en approche, et donc le vent s'était levé de manière très brutale, et j'avais moi-même du mal à rester debout, tellement il y avait de vent. Donc là, on se posait la question de comment est-ce qu'on allait faire avec nos vélos pour pouvoir repartir. Ouh, ça fait du bien de rentrer au chaud là. Du coup, Thomas il est en train de voir avec une dame là, pour voir un peu les cabanes. Mais de base, on voulait camper un peu sur une falaise. Mais là je pense que c'est mort, on va se tuer si on fait ça. Donc on va voir si on a des solutions. Mais waouh. La lame. De quoi? Je parlais de toi. Si j'ai une solution, je pense que c'est mort pour aller sur la pointe là. C'est exactement ce que je viens de dire. On fait ça, on se tue, mais vraiment mec. Non, on se tue pas, je fais pire mais... Ouais mais là... Et on va passer une seule nuit, après faut continuer quoi. Après on rentre pas chez nous, c'est ça le problème. Ouais. Faut afficher sur le long terme. Le vent il se calme à partir de maintenant pour descendre à 40 km/h à 22h. Ce qui change pas. De toute façon ici c'est super exposé, faut qu'on redescende, on va en chier pendant 30 km et dans 30 km on sera à l'abri. C'est ce qu'elle m'a dit. Du coup on reprend les vélos, on repart et on se il est cool pendant 30 km et après ça ouais, c'est vraiment dangereux là. Genre en vélo. Tu te casses la gueule à pied là? Ouais, à pied je me cassais vraiment la gueule. Et c'est sans déconner. Après c'est vraiment le Cap Nord, c'est vraiment l'endroit où il y a le plus de vent. Mais t'as vu les descentes qu'on a à faire et tout? Ouais mais là-bas il y aura déjà moins de vent. De toute façon il va falloir y aller à un moment ou à un autre, on va pas rester à on va tester mais... Dans les prochains épisodes, le voyage continue. Cette fois-ci, on va changer notre cap en direction de l'archipel des Lofoten. La route est longue et nous réserve encore de nombreuses surprises. On a déjà parcouru plus de la moitié du chemin et on est loin d'avoir encore tout vu. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusque là et n'hésite pas à mettre un like et à t'abonner si c'est pas déjà fait. Et sur ce, je te dis à la prochaine pour la suite des aventures. Ciao.